Faut-il interdire de fumer dans tous les lieux publics? Oh là. Doucement, doucement. Pour débattre, Monsieur Gérard Dubois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de santé publique et président d'honneur du Conseil national contre le tabagisme, donc on imagine bien dans quel camp vous êtes. De l'autre côté, Monsieur Gérard Bohellé, bonsoir. Vous êtes vice-président de la Confédération des débitants de tabac de France, donc on imagine bien que vous voulez en vendre de vos cigarettes et puis... On veut vivre surtout. Oui. Il y en a d'autres qui en meurent. On veut vivre. Pour l'instant, le tabac est un produit légal. Pour l'instant. Illégal. Mais légal, mais peut-être dans des endroits, il y a une loi, la loi E20, qui est mal aujourd'hui appliquée. On va vous laisser débattre tous les deux. D'abord, Monsieur Dubois, cette loi, est-ce que vous en êtes d'une certaine manière l'instigateur? Vous avez travaillé sur cette loi qui va donc être proposée la semaine prochaine par le député Bur? Je ne suis pas seul à y avoir travaillé puisque je préside actuellement une association qui réunit 32 organismes et associations qui travaillent sur le sujet. On est tous d'accord sur ce point-là. Vous voulez qu'on ne puisse plus fumer dans les lieux publics et vous dites une piscine. Vous comparez exactement les espaces fumeurs, écoutez bien, comme une piscine avec un espace dans lequel il serait permis d'uriner. On est dans une situation... Non, pas nous. À un moment donné, il faut défendre ses convictions. Au départ, on veut rester au niveau de la politesse gentille entre fumeurs et non-fumeurs. J'ai passé quelques jours de vacances en Auvergne, j'ai trouvé un livre de 1878 où déjà on parlait des relations entre fumeurs et non-fumeurs. Ça fait 150 ans que ça dure, c'est terminé. Donc il faut être maintenant, il faut être strict. Voilà, il faut être très strict. Là-dessus. Non, mais M. Dubois veut aseptiser la France, il ne faut pas exagérer. Il y a des lieux de convivialité, il faut au moins les garder. Maintenant qu'on arrive... C'est quoi que vous appelez les lieux de convivialité? Des brasseries, des bars, des lieux de convivialité, des bars tabac, parce que dans chaque petit village, il reste un bar tabac. Dans chaque cité, et les gens ne vont pas dans les cités, aujourd'hui on voit les problèmes, les petits commerces, c'est le bar tabac. Si demain vous empêchez ces gens de fumer, ils vont aller fumer avec l'escalier, il faut choisir. C'est la convivialité, monsieur Dubois. Ça, c'est un blabla qu'on entend depuis... X temps, qu'on a toujours... Monsieur Dubois, je crois que vous ne connaissez pas la France et les Français. La France a le record du monde des scandales de santé publique. Et après coup, tout le monde tombe sur le sujet en disant « mais l'amiante, ça fait 90 ans qu'on est au courant ». Là-dessus, sur la santé publique. Sur ce point-là... Sur la santé publique, nous, les buralistes de France, on est prêts à se mettre autour de la table. On est prêts à faire de la prévention. Comme le patronat était prêt pour l'amiante et on a été un des derniers pays à l'interdire. Là-dessus, vous êtes prêts? On est prêts en même temps, vous avez vu, vous mettez de la pression absolue sur le gouvernement. Il y a un moratoire pour éviter d'augmenter les cigarettes. Monsieur Bur s'est excité du Bas-Rhin, excusez-moi. Mais non, pas s'est excité, c'est député du Bas-Rhin. C'est un député, d'accord. Mais Monsieur Bur, n'oubliez pas, il était quand même en charge par le gouvernement de contrat d'avenir des buralistes. On a vu le contrat d'avenir des buralistes. Mais vous avez peur pour votre boulot, grosso modo. Vous dites, on va fermer. Deux ans après, on est en train de mettre des choses en place pour pouvoir se développer, pour vendre autre chose que du tabac. On n'a pas le temps de se mettre en place. Attendez, là, ça m'intéresse. Vous souhaitez vendre quoi par Parce du que tabac? nous venons de créer une coopérative des buralistes. Nous voulons vendre d'autres choses, de la musique, des CD. On a plein d'idées. On va présenter ça. Là-dessus, monsieur Dubois, non, mais là-dessus, sur une profession en danger. On se prend en main. On est sur une profession en danger. Nous ne sommes pas contre les buralistes parce que le système français est un des meilleurs au monde. Il faut être très clair. On n'a pas de machine distributrice où il suffit de mettre une pièce de monnaie où un enfant de 5 ans peut prendre un paquet de cigarettes. La différence, c'est le seul pays. Laissez-moi terminer. Il y a des bars tabac. Vous êtes un spécialiste, vous êtes un des rares à pouvoir me couper la parole. Mais donc, merci, je désire... Allez-y. Monsieur défend la santé publique. En ce qui nous concerne, c'est relativement simple. Nous ne savions pas, ou nous savions peu auparavant, qu'il y avait un impact certain sur la santé. On sait aujourd'hui que l'infarctus du myocarde peut être provoqué par quelques minutes d'exposition à la fumée de tabac. Il ne s'agit pas d'une exposition au long cours. Et cet effet est reconnu juridiquement. C'est scientifiquement prouvé. C'est absolument prouvé. Absolument prouvé. Un serveur, l'année dernière, a refusé d'aller en zone fumeur. Il a été viré. Il a gagné en cour d'appel et non seulement la cour d'appel lui a donné raison, mais elle a indiqué qu'il avait tout à fait raison de refuser d'être exposé à la fumée de tabac. Monsieur Bohellé, chez vous, vous obligez vos serveurs. Vous avez un bar tabac, vous? J'ai un bar tabac. Vous avez un bar tabac. Il y a une zone fumeur ou pas? J'ai un bar tabac, j'ai même un restaurant. Vous avez une zone fumeur et une zone non fumeur. Et ça se passe bien? Et ça se passe très bien. Mon personnel est content de bien travailler, de bien gagner sa vie. Je regrette parce qu'aujourd'hui, trouver un travail plaisant, sympathique avec les gens, vous ne pouvez pas faire le chantage à l'emploi, etc. Vous voyez ce qu'il y a en face. Mais quand vous avez vu la pub contre le tabac avec les gens qui fument encore avec le truc dans la gorge. Mais quand vous voyez par exemple les avions aujourd'hui, avec l'interdiction totale de fumer dans les avions, dans les trains, ça commence. Vous trouvez que c'est une bonne chose pour la société ou vous pensez que... Je dis que c'est une bonne chose. Il faut des emplacements qui soient réservés aux fumeurs, qui soient bien ventilés. On est prêt à se mettre... Non mais ça pue, monsieur. Quand on rentre dans une zone fumeur, c'est infect dans les... Parce que c'est 42 millions pour nettoyer les wagons de la SNCF. Parce qu'ils ne sont pas ventilés. La SNCF va devenir totalement non-fumeur. Ça va coûter 42 millions pour nettoyer les wagons qui avaient des zones fumeurs. Et je crois que c'est extrêmement important sur ce plan-là. On n'est plus...
un niveau de simple relation de politesse entre fumeurs et non-fumeurs. Est-ce qu'on imagine arriver dans un restaurant et dire je voudrais aller dans la salle où il n'y a pas d'amiante? Parce que la zone où il y a de l'amiante, c'est éventuellement dangereux. Il faut savoir qu'être exposé à la fumée de tabac, c'est 100 fois plus dangereux que d'être dans une salle où il y a de l'amiante. Vous êtes professeur en médecine. Hein. Oui. Moi, j'ai un restaurant, j'ai des gens qui viennent chez moi et Vous fumez, vous? Et dans les zones fumeurs, je suis fumeur de cigares, comme un certain monsieur. Je suis monsieur Santini. Je suis comme lui, je suis fumeur de cigares. Il y a un micro qui décroche, lequel? Je fume que dans des endroits où je n'embête pas les gens. Regardez, vous avez les non-fumeurs vous ont saccagé votre micro. Je n'y suis pour rien. Moi, quand je fume le cigare, je ne le fume pas n'importe où le cigare. Je vais dans un endroit. Mais monsieur, les fumeurs fument n'importe où, n'importe comment. Je crois que tout le monde en est le témoin. Tout le monde en est témoin. Les fumeurs fument n'importe comment, n'importe où. Et c'est ce qui est insupportable. Allez-y, Clémentine, on va faire circuler la parole. Il reste 3 minutes sur ce plateau. Clémentine. Il ne fume pas son cigare n'importe où parce qu'il ne veut pas nous déranger. On trouve quelques exceptions. Anthony, je ne fume pas n'importe où. Mireille, sur ça, sur l'interdiction totale dans les lieux publics. Après tout, pourquoi pas? En général, dans les restaurants, le lieu où on fume côtoie le lieu où on ne fume pas. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il faudrait une glace. Donc vous êtes pour? Oui, tout à fait. Voilà, Mireille est de votre côté, monsieur. Merci. Benoît? Moi, je trouve que... Parce qu'en fait, monsieur se fait huer, mais il est quand même là pour défendre la santé publique. Bien sûr. Non, mais je peux comprendre que ce soit délicat, surtout quand on ne fume pas, d'avoir une cigarette qui vous rentre dans le nez. Ça, c'est désagréable. Il faut vraiment délimiter, qu'il y ait des zones qui soient vraiment... Ça, vous le comprenez, monsieur Violet? Dans votre café ou dans votre restaurant, il faut mettre une glace, parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Je le comprends qu'on doit faire des modifications, qu'on doit avancer dans la prévention, qu'on doit avancer... Mais entre faire de la prévention, avancer, et du jour au lendemain dire c'est non-fumeur partout, l'économie dans ces bars, tabac, brasseries, je ne vois pas comment ils pourraient... Vous faites du lobbying auprès des hommes politiques? Pourquoi faire du lobbying? À votre avis, pourquoi? À votre avis, pour ne pas faire voter la loi? Je ne fais pas spécialement du lobbying, mais je trouve que c'est le bon sens. On ne va pas du jour au lendemain. Il suffit de voir les exemples où ça s'est passé. On prenait souvent l'exemple des États-Unis, même le Québec maintenant est devenu quasiment totalement non-fumeur. Nos copains là, de l'autre côté francophone. Eh bien, en Irlande, en Italie, l'interdiction est totale et fonctionne remarquablement bien. Les bars n'ont pas perdu de chiffre d'affaires. Mais par exemple, dans les boîtes de nuit, pour terminer, dans les boîtes de nuit, qui est un lieu hautement convivial pour les jeunes, dans les boîtes de nuit, vous voulez quoi dans les boîtes de nuit? 2 tiers des Français sont pour l'interdiction complète dans les discothèques et les cafés. Oui, très bien, mais c'est pas ceux qui y vont. 3 quarts sont pour l'interdiction dans les restaurants dans les boîtes de nuit, sur les lieux de travail. Dubois, dans les boîtes de nuit. Quand on demande si les gens iraient plus souvent ou moins souvent dans les discothèques, il y a plus de gens qui disent qu'ils iraient plus souvent. Et vous diriez quoi? Moi, je ne vais pas tellement dans les discothèques. Je vais dans les cafés, je vais dans les restaurants, et je sais très bien que si dans les restaurants on ne fumait pas, j'irais plus souvent. Très bien, pour terminer. Je voudrais que vous pensiez quand même à tous ces chiens, tous ces bergers allemands qui sont derrière le comptoir des tabacs. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ils font plus de cancer du poumon. Ah bon? Ils font plus de cancer du poumon, c'est malheureux. Je ne plaisante pas. Les chiens font plus de cancer du poumon. Dont le maître est fumeur. Ça vous fait marrer. Les femmes dont les conjoints sont fumeurs font plus de cancer du poumon que les femmes dont le conjoint n'est pas fumeur. Même en Angleterre, ils vont même pas. Ça va pas être non-fumeur partout. La dernière décision, si. En tout cas, ça va être discuté à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Quand je dis que ça va s'engueuler partout, regardez, ça commence ici. Pour terminer. Des débats spécialement pour les fumeurs. Est-ce que les pubs, pour boire une bière, pour une cigarette. Ça, c'est intelligent. Je suis patron d'un bar, je fais un bar fumeur, l'autre, il fait un bar non-fumeur. Au moins, les gens. Ça fait 15 ans que la loi Evin demande de le faire. Voilà, pour terminer, c'est ce que demande la loi Evin et on n'arrive pas à le faire. À chaque fois, vous êtes pour la guerre précédente. Elle est finie, la loi Evin s'est terminée. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.